Quand on commence, on peut facilement se faire avoir par ces grosses caméras avec énormément de trucs autour, les Red, les Harry, les choses comme ça. Mais dans cette vidéo, je me posais la question, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un rig? Un rig, qu'est-ce que c'est? C'est de l'accessoirisation caméra qui va venir au-dessus et autour de votre noyau où est le capteur. Dans le fond, c'est pour un peu agrandir la possibilité, la facilité d'utilisation et pour venir un peu plus personnaliser la caméra à votre utilisation. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey, c'est Thomas, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous expliquer mon point de vue qui ne tient qu'à moi sur rig ou pas rig, est-ce qu'il vous faut un rig, sachant que moi, en tant que photographe, vidéaste, documentaire, d'aventure, j'ai la possibilité de faire les deux, de shooter sans rig et avec rig, et chacune des options, je m'en sers, mais je m'en sers dans des scénarios très précis. Alors pour commencer, on va faire simple, voilà à quoi peut ressembler un rig caméra. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma Blackmagic qui est juste ici, la batterie, des rails qui viennent tenir un peu tous ces accessoires-là, et des poignées, une poignée en haut pour venir la tenir quand c'est des angles quand c'est à ras du sol, quand j'ai besoin de changer de main, quand je trimballe la caméra, que je marche avec et que je tourne pas. Un micro XLR, des choses comme ça, un très gros écran, par exemple quand j'ai mon réalisateur qui regarde et qu'il a la place de regarder, il n'a pas besoin de me souffler dans le cou, qui est à mon avis l'une des choses que tous les directeurs photo détestent partout dans le monde. Donc justement l'écran vient venir pallier ça. Certains de ces accessoires, par exemple les poignées, moi j'ai deux poignées à l'avant pour que je puisse plaquer vraiment la caméra contre moi et venir gagner en stabilité quand je viens cadrer et être parfaitement stable, et en plus avec ça d'avoir l'écran qui est, comme vous pouvez le voir, pile poil devant mes yeux et que je peux vraiment être concentré, parce que personnellement moi je n'aime pas plus que ça tourner avec un viewfinder, ça me fait mal aux yeux, j'ai l'impression de tirer sur ma vue beaucoup plus que quand je regarde comme ça, je suis dans une position qui est confortable, j'ai les coudes rentrés et là je peux vraiment tenir extrêmement longtemps à tourner, et en plus ça me laisse l'espace ici pour pouvoir rajouter, si je le désire, un easy rig et possiblement venir faciliter l'utilisation de ce rig encore plus. Dans un autre sens, on se retrouve avec, pour mon setup, on se retrouve avec le Canon EOS R3, puis c'est tout. Je mets un micro en haut dessus, là en ce moment j'ai un Rode qui est là, ça peut être un micro cravate, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais tant que c'est dans le facile. Moi personnellement, un des trucs que je trouve extrêmement important, c'est la flexibilité dans ce qu'on utilise. Et avec ces deux setups là qui, comme vous pouvez le constater, sont très différents, il y en a un qui a 14 312 accessoires et l'autre il est, on va dire, très simple, très minimaliste. Je me retrouve vraiment avec les deux utilisations. Mais pour moi, ces deux utilisations sont dans des cas et dans des scénarios très précis. Je vais commencer avec la caméra sans rig, donc on va parler du R3. Là, le R3, moi personnellement, je m'en sers quand j'ai besoin de tourner, de courir avec la caméra, d'être très agile, de pas avoir 14 312 choses, que j'ai besoin de quelque chose de léger, par exemple quand je monte une montagne, quelque chose, j'essaye en fait d'avoir un setup du efficace, simple, léger, qui a pas besoin et qui ne va pas trop me ralentir par rapport aux personnes que je vais filmer. Ça, c'est un peu l'essence un peu de ce que je veux pas avoir dans mes prestations, que ce soit en documentaire, en capsule vidéo d'aventure et autres. C'est l'opposé de ce que je veux, c'est être lent, lourd, gros, c'est tout l'opposé. Donc justement pour moi, ne pas avoir de rig, c'est certes perdre dans une certaine flexibilité de caméra et d'utilisation de cette caméra-là, parce que par exemple là le petit écran, je suis toujours obligé de plisser les yeux pour essayer de vérifier si jamais j'ai des choses dans mon cadrage que je veux pas, des choses comme ça. J'ai pas d'accès à une autre poignée pour être vraiment stable, c'est vraiment juste le boîtier bare bone, tout ce qui se fait de plus, on va dire, de plus simple. Mais dans l'autre sens, j'ai peut-être moins de facilité à l'utiliser, mais je me retrouve avec un setup que je peux emmener littéralement partout, qui peut m'amener de la très bonne qualité vidéo partout où je suis, et cette flexibilité-là, si vous voulez, elle n'a pas de prix.
Dans l'autre sens, quand je peux me permettre d'être un peu plus lourd, que j'ai pas besoin par exemple d'avoir à monter une montagne, que je suis par exemple sur le prochain documentaire que je vais faire qui est sur la chasse avec un chien, on se retrouve avec énormément de... en fait, je vais utiliser la Blackmagic dans ce setup-là, dans l'état qu'il est là, pour justement venir avoir un setup qui est peut-être un peu plus lourd, mais où je peux vraiment avoir accès à un setup beaucoup plus facile d'utilisation, surtout que selon toute vraisemblance, je vais être un peu en one-man band, ce qui va être selon moi très compliqué. Et donc pour éviter justement d'avoir du trouble là-dedans, bah c'est ça, j'essaye d'être le plus efficace possible pour ne pas me planter là-dedans, si vous voulez. Alors maintenant, une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la facilité d'utilisation que vient avec un rig, vient avec perdre en légèreté, de perdre, on va dire, dans la rapidité d'exécution. Une fois setupé, je peux être aussi rapide que avec le R3, mais j'ai aucunement, sauf que pour atteindre la même shot, là j'ai juste besoin d'allumer le Kodak, là j'ai besoin de monter la caméra sur la plate, de remettre les poignées, de mettre la batterie, d'allumer la batterie, de brancher la batterie au Kodak, de mettre une lentille, de mettre le corset. Vous voyez, il y a énormément d'étapes qui viennent s'ajouter à un système où là, par exemple avec le R3, c'est littéralement j'allume la caméra, j'ai une lentille dessus, je mets un micro, j'allume le micro si jamais il a besoin, et on est parti, on tourne. Justement, on va dire c'est une question de... C'est pas obligatoire, mais ça vous apporte différentes choses, et là, à ce moment-là, c'est à vous, en tant que professionnel de l'image, de faire vos décisions. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la faire. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram ou YouTube, on est de plus en plus, et ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, et à la prochaine, ciao tout le monde.